Tout d'abord, excusez-moi pour la mise au point lors de cette vidéo. On a fait une mise à jour sur notre S1H et finalement la F est toujours aussi mauvais. Donc d'habitude, on a l'habitude de filmer en manuel, comme vous voyez ici. Et là, il va avoir des problèmes de mise au point. Alors, aujourd'hui, c'est la vanille. Pourquoi est-elle un caméléon? Et l'odeur de la vanille, c'est tout simplement magnifique. Et regardez cette couleur. Quand vous achetez une vanille, elle doit toujours être de cette couleur. Si je pouvais vous la faire sentir, vous verrez ici les notes caractéristiques d'une très bonne vanille. Allez, maintenant, je vous laisse avec ma vidéo. Bonjour, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, mais pourquoi la vanille est un caméléon? C'est dans une zone, comme ici, qu'on va faire pousser nos premiers pieds de vanille. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, la vanille est un caméléon. Si vous la mettez à côté d'un maracuja, la vanille va prendre le goût de maracuja. À côté d'une épice, la vanille va prendre le goût de cette épice. Alors imaginez-vous, si vous conservez votre vanille dans le rhum, le saccage que ça va faire. Votre vanille va prendre le goût de rhum. Pourquoi? Il faut savoir que la vanille, c'est une épice qui est très spéciale. C'est une épice qui demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et pendant toute sa préparation, la vanille ne va jamais être en contact avec d'autres épices. Car cette petite princesse est un véritable caméléon. Quand on a fait des tests en 2010, quand la plantation nous a dit ça, on a fait des tests. On l'a mis à côté d'un clou de girofle, d'une orange et d'un poivre. Et la vanille a pris le goût, par exemple, du poivre ou de l'orange. Alors maintenant, vous savez que la vanille est un caméléon et vous pouvez la conserver soit dans nos emballages, soit vous la conservez à l'abri de la lumière, de tout choc de température et à l'abri d'autres épices, soit dans une boîte en métal, soit dans une boîte en bois. Allez, à bientôt!